Il n'y a pas une seule façon efficace d'attaquer un marché. Il y en a heureusement plusieurs. Encore faut-il choisir celle avec laquelle on va travailler et qui est pertinente pour la personnalité qu'on a. Donc oui, il fallait d'abord vérifier, mais ça c'est pas le plus compliqué, que le marché est capable d'accepter ce qu'on va lui apporter, ce qu'on va lui offrir. Mais c'est pas tant dans la philosophie d'Adrien Stratégie. Adrien Stratégie développe plutôt une stratégie de dire bon, le marché, très bien, on voit à peu près de quoi il a besoin, on va lui proposer quelque chose, on va lui offrir quelque chose. On ne va pas attendre qu'il nous le demande. De toute façon, ces demandes, il va nous demander n'importe quoi, il ne va pas savoir nous demander de quoi il a vraiment besoin. Les demandes en question vont être transmises par des commerciaux qui vont déformer complètement les choses, qui vont vouloir tout et son contraire. Donc l'idée, à laquelle on adhère absolument, c'est de dire proposons au marché quelque chose de construit, quelque chose dont on pense et puis on le fera évoluer évidemment en fonction du succès. C'est exactement ce qu'on a fait. À l'époque, aucun menuisier n'avait besoin de sa serrure sous 24 heures, évidemment. Mais une fois qu'on a apporté ça, finalement, c'est très pratique pour le menuisier d'avoir sa serrure sous 24 heures. Il n'avait pas conscience, le menuisier, qu'il était très très mal organisé, que souvent il oubliait de commander la serrure qui va bien, etc. J'ai choisi, c'est pas un slogan, mais c'est une phrase que je sors à tout bout de champ dans l'entreprise et qu'on se sort mutuellement, choisir, c'est renoncer. Tout ça est très homogène. La stratégie de l'offre, c'est ça aussi, c'est renoncer à écouter le client et faire tout ce qu'il veut, mais c'est au contraire choisir une voie et puis s'y tenir. Je vous disais tout à l'heure, choisir une voie stratégique et la creuser. Rien ne nous laisse à penser que ça doit s'arrêter. Donc, maintenir une croissance de 10 à 12% par an pour les 25 prochaines années ne paraît pas insurmontable. Ça sera évidemment avec quelqu'un d'autre que moi dans 25 ans, mais ce que je trouve admirable, admirable n'est pas le mot, mais appréciable en tout cas et merveilleux, c'est que l'état d'esprit demeure, lui. C'est-à-dire que les 700 personnes d'aujourd'hui, pour arrondir un peu, semblent avoir la même envie de réussir. C'est finalement mon boulot principal, de maintenir cet état d'esprit-là, de faire entrer des compétences qui s'y intègrent bien et qui le perpétuent. Donc je ne vois pas de raison que ça s'arrête.